L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Selon moi, il faut d'abord connaître les parents et payer la dot avant de prendre une femme sous son toit. Parce que lorsqu'il y aura un problème demain, l'homme doit se rendre, il ira voir les parents de la fille d'abord. Normalement, le mieux à faire, c'est d'aller se présenter aux parents et payer la dot comme il le faut. Et comme ça va amener l'homme à bien prendre soin de sa femme. Parce que sans payer la dot, on dit bon, l'homme ne connaîtra pas l'importance de la femme, quoi. Il faut privilégier les deux. Si tu prends ta femme là, si tu aimes vraiment ta femme, tu devrais aller voir ses parents. Et si tu as de respect, c'est du respect quoi. Aller voir les parents de sa conjoint ou bien de son conjoint, c'est du respect. Comme ça, la femme même, si tu es avec la femme dans ta chambre, elle te donnera du respect. Même les parents, deux personnes qui s'unissent là, ça fait deux familles qui s'unissent. Donc il y aura de respect entre les deux familles. Depuis la nuit des temps, il faut passer par les parents. C'est comme ça, ça a toujours été. Donc je crois qu'il faut avoir la bénédiction des parents pour se marier. Tu ne peux pas te permettre de prendre l'enfant d'autrui et de le déposer chez toi au nom de je ne sais pas quoi et dire que vous êtes marié ou bien vous êtes en couple. Ça n'a aucun sens. La tradition a beau avoir beaucoup de rôles à jouer dans ces genres de trucs. Mais maintenant la tradition est banalisée. Hein. On ne prend plus de trucs à la tradition. On fait les choses à la modernisation. Bon, généralement, ça ne dit pas, mais je pense que dans des cas, ça peut durer. Dans le cas où c'est les deux s'aiment, et que bon, quand on s'aime, on va toujours au cesse, et que ça tombe dedans et l'homme n'est pas responsable, ça peut toutefois aboutir à quelque chose de bon. L'homme et la femme doivent apprendre à se connaître d'abord avant de se mettre ensemble. Maintenant, si la grossesse vient par accident, bon, pour moi, ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Et vu que l'homme a reçu, les deux n'ont pas reçu les mêmes éducations. Donc, lorsqu'ils vont se mettre ensemble, il y aura toujours problème sur problème. Et ils vont finalement se séparer, selon moi. Hein. Ça dépend des deux conjoints. Si le mariage, si c'était une relation dans laquelle les deux conjoints s'aimaient, je crois que même si la grossesse est venue par accident, ça peut aboutir à quelque chose. Mais si c'était juste de l'amusement, si c'était juste comme on le dit souvent, un coup d'un soir, je crois que ça ne peut pas donner quelque chose. Nos parents voient loin. Alors que nous voyons à côté. Eux, ils connaissent déjà l'avenir. Et quand ils voient déjà un homme debout,
ils savent déjà de quoi celui-là est capable. Maintenant, ils disent ça, c'est pour nous protéger. Maintenant, si l'homme est un délinquant, par exemple, eux, quand ils voient l'homme, en même temps, ils savent que celui-là, il n'a pas la capacité d'engager ma fille. On peut dire qu'ils ont raison, on peut dire qu'ils n'ont pas raison. Parce qu'on dit un vieux assis voit loin qu'un jeune debout. Donc on ne sait pas si peut-être les parents qui s'opposent là, ils savent ce qui se passe dans l'autre famille. C'est pour ça peut-être ils ont refusé. Mais s'ils ne savent rien de la famille qu'ils refusent, non, je ne pense pas qu'ils ont raison. On ne peut pas dire que les parents n'ont pas raison. Les parents ont plus d'expérience par rapport à la vie de couple. Et quand l'homme se présente, déjà, ils se font des idées par rapport à cet homme-là. Donc si toi, enfant, on te prévient, ne te marie pas à telle personne, je crois que tu ferais mieux d'écouter tes parents. S'ils refusent, il faut essayer de discuter avec eux. Mais si malgré tout ça ne passe pas, il faut laisser tomber. L'amour, après tout, ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est que des hormones. Ça finit par passer.